Même si vous n'aimez pas le basket, vous pouvez tout de même aimer cette vidéo. Vous allez voir qu'en matière de spectacle, les Américains sont forts. Très fort. Le mois de février est marqué par le NBA All-Star Weekend. Mais qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est tout simplement un événement aux États-Unis, un week-end full basket avec les plus grandes stars au rendez-vous, des actions spectaculaires et du show à l'américaine avec des concerts et j'en passe. On a donc droit chaque année en février à un match entre jeunes talents, le Rising Star Challenge, un All-Star Game, donc un match avec les plus grandes stars NBA, et des concours de 3 points, de meneurs de jeu et de dunk avec le très célèbre Slam Dunk Contest. C'est d'ailleurs de cette dernière catégorie qu'on va parler aujourd'hui. On va s'intéresser à ce qui est à mon sens le meilleur concours de dunk de l'histoire de la NBA. Je vais donc vous parler du concours de dunk du All-Star Game de 2016 à Toronto qui nous a permis d'assister à une confrontation incroyable, épique, dantesque. Ok, j'arrête avec les superlatifs, entre Aaron Gordon et Zach LaVine. Mais avant de vous parler de ce concours de dunk, petite contextualisation. Les concours de dunk en NBA lors du All-Star Weekend, c'est un vrai rendez-vous pour tous les fans de basket. Et oui, un événement qui vous permet de voir les dunks les plus fous de vos stars préférées, ça allait forcément faire un carton. Pour ceux qui ne connaissent rien au basket, pas de panique, un dunk c'est tout simplement le fait de marquer en écrasant la balle dans l'arceau. Ça vaut 2 points comme un panier normal, mais ce n'est pas facile à faire. Il faut sauter très haut ou alors être très grand, et c'est plus pour envoyer un message à l'adversaire et pour s'assurer que son tir rentre. Alors depuis sa création en 1984, le Slam Dunk Contest a vu passer les plus grands dunkers de la ligue, de Larry Nance à Obi Toppin en passant par Dominique Wilkins, Michael Jordan ou encore Kobe. Lors du All-Star Weekend, c'est le concours que tout le monde veut voir. Les plus belles éditions sont marquées par des performances comme celle de Spud Webb, 1m70 qui remporte le concours face à Dominique Wilkins, le dunker fou des années 80-90, de Jordan qui prend sa revanche sur le même Wilkins avec son célèbre Air Jordan Dunk depuis la ligne des lancers francs. Sans parler de la Vinsanity, la vague de hype qui a accompagné Vince Carter lors du concours de 2000 à Auckland, où Vince nous sort un moulin à avant en 360 avant d'annoncer It's Over à la caméra. C'est d'ailleurs lors du même All-Star Game que Vince Carter rentre son elbow dunk, un dunk en s'agrippant avec le coude, un dunk devenu mythique réalisé ensuite par Blake Griffin en 2011, Griffin qui dunkera même au-dessus d'une voiture cette même année. Mais même si beaucoup diraient que le basket c'était mieux avant, l'édition 2016 du All-Star Game nous a laissé bouche bée. Parmi les participants, Will Barton, alors joueur des Nuggets de Denver, Andre Drummond, le pivot de Détroit, Aaron Gordon, joueur du Magic, et Zach LaVine, alors aux Wolves. Zach LaVine est donc connu dans la ligue pour sa détente incroyable et ses dunks spectaculaires. Il est même le vainqueur de l'édition de l'année d'avant, en 2015, une édition qui nous avait permis d'observer sa magnifique panoplie de dunk avec notamment ce reverse dunk entre les jambes avec le maillot de Jordan du film Space Jam. Mais retournons en 2016. Dès le début du concours, Zach LaVine se démarque en réussissant un dunk en faisant passer la balle derrière son dos. Il est alors en tête du concours avec un score de 50. En gros, 5 anciens joueurs ou personnalités de la NBA sont chargés de mettre une note sur 10 à chaque passage, le vainqueur étant celui qui a le plus de points. Le concours se poursuit et on note très clairement une différence de niveau entre Barton et Drummond d'un côté et Gordon et LaVine de l'autre. Aaron Gordon rentre un incroyable dunk en sautant au-dessus de la mascotte du Magic d'Orlando, qui est sur un overboard. Oui, les concours de dunk, c'est aussi pas mal de mise en scène et franchement, c'est plutôt cool à regarder. Le dunk de Gordon lui vaudra la note de 49. LaVine, quant à lui, fait exactement le même score sur un alley-oop, le pied sur la ligne des lancers francs. Barton et Drummond sont éliminés, c'est le moment du tour final. Gordon et LaVine ont 2 passages pour marquer un maximum de points. Et c'est Gordon qui commence, la mascotte revient sur son overboard, balle en main, on s'attend à un dunk similaire, mais Gordon demande à la mascotte de tourner sur elle-même. Aaron Gordon s'élance, réceptionne la balle et claque un dunk monstrueux en tournant à 360 degrés avec la main derrière la tête en mode tranquillou. Une performance qui lui vaut la note de 50. Il commence donc plus que bien sa finale. C'est donc au tour de Zach LaVine, le joueur de Minnesota se fait une passe à lui-même pour s'élever et effectuer un magnifique 360 bras tendu à une hauteur vertigineuse. Les juges sont d'accord, la note de 50 lui est attribuée, il y a donc égalité avant le deuxième passage. Aaron Gordon s'apprête à dunker, toujours accompagné de sa mascotte qui cette fois tient la balle au-dessus de la tête. Gordon prend de l'élan et réalise un saut incroyable au-dessus de la mascotte en faisant passer la balle sous ses jambes avant de l'écraser main gauche. Le saut réalisé par Aaron Gordon ce soir-là est littéralement légendaire. Dans les faits, il reste en l'air 0,97 secondes. À titre de comparaison, sur le dunk iconique de Jordan depuis la ligne des lancers francs, MJ était resté 0,92 secondes en l'air. Et c'est pas tout. Au plus haut de son saut, Gordon est à une hauteur d'environ 2,35 m. Il est 3 cm au-dessus du saut de la médaille de bronze des JO de 2012 à Londres. La performance est juste folle. C'est logiquement encore un 50 pour Aaron Gordon. Mais est-ce que ça signifie que c'est mort pour Zach LaVine? Eh bien pas du tout, le joueur des Wolves a plus d'un tour dans son sac de sport. Il nous
nous propose un stratosphérique moulin avant en sautant juste après la ligne des lancers francs. Les juges sont unanimes, c'est aussi un 50 pour Lavine, égalité parfaite. C'est la mort subite, celui qui fait la moins bonne note perd. Aaron Gordon abandonne la mascotte pour un alley-oop sur la structure du panier. Il finit en moulin avant à deux mains de dos, un dunk tout en puissance qui lui permet d'obtenir la note de 50. Lavine aussi lui réalise un alley-oop mais fait passer la balle entre ses jambes pour dunker ensuite en arrière. Même note. Gordon doit donc sortir du lot. Il dunk lourdement avec la balle derrière la tête avant de la baisser entre ses jambes pour au final la claquer dans l'arceau. Un dunk impressionnant mais pas autant que se présentait juste avant. Il obtient la note de 47. Zach Lavine doit alors confirmer son statut de meilleur dunker de l'année 2016 en réalisant un score d'au moins 48. Zach Lavine prend une grande inspiration et s'élance. Il saute juste après la ligne des lancers francs et fait passer la balle entre ses jambes avant de la lancer dans l'arceau. Les jurys sont conquis, il reçoit la note de 50 et est déclaré vainqueur du concours. Une finale qui restera donc dans l'histoire et qui a permis de redorer le blason des concours de dunk en NBA qui battaient un peu de l'aile, et peut-être même encore maintenant d'ailleurs. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Sur Vue des Gradins, on parle pas que de basket, on traite de tous les sports. Abonnez-vous si c'est pas encore fait. Lâchez un petit pouce bleu si vous avez kiffé. N'hésitez pas à me mettre en commentaire votre dunk ou votre concours de dunk préféré. Ça m'intéresse de connaître un petit peu vos goûts en basket. Merci à tous, c'était Guillaume, je vous dis à très vite sur VDG.